Salut à tous et bienvenue sur Motors & Co. Aujourd'hui je vais vous prouver qu'on peut se faire plaisir en sportive, même avec un permis A2. Et je vous parle pas de moto bridée à l'arrache avec un rapport poids-puissance complètement aux fraises. Non, là je vous parle de vraies motos optimisées pour les A2, créées pour les A2. On commence tout de suite avec la Yamaha R3 qui reprend donc le style de sa grande sœur, la R6 pour pas la nommer. Donc on part sur une base de MT-03, le Roadster. On a un cadre en acier, un bicylindre de 321 cm3 avec 42 chevaux. Ce qui est bien sur celle-ci, c'est qu'on a une fourche inversée. Le réservoir est assez fin. Ce qui est pas mal sur la version 2019, c'est que le guidon a été rabaissé. Bon, on est toujours loin d'une position radicale de vraie grosse sportive. Je dirais même que la moto reste relativement confortable. Bon, par contre, la bulle sert à rien, hein, on va pas se mentir. On s'en prend plein les feuilles. Alors même si les suspensions sont quand même plus efficaces que les versions d'avant, elles restent quand même assez souples. Sur des petites cylindrées comme celle-là, on essaye quand même de garder un esprit polyvalent. Ça doit rester une moto facile, une moto de débutant. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle est accessible aux petits gabarits. Sur la balance, elle est affichée à 169 kg, ce qui est très respectable pour 42 chevaux. Malgré la petite cylindrée, on a quand même de très bonnes relances, ce qui est quand même franchement cool pour une petite cylindrée. Bon, par contre, si vous voulez de la puissance, il vaut mieux commencer à 6000 tours et aller chercher les 10 000 pour avoir vraiment tout le jus. Pour info, la vitesse max est annoncée à 180 km/h. Vous voyez, comme quoi on a de quoi faire sauter son permis. Et pour finir sur le prix, on est à 5 899 €. On passe maintenant chez Honda avec la CBR 500R. Là encore, on reste dans l'esprit d'une moto qui est facile. L'avantage de celle-là par rapport aux 4 autres, c'est qu'on est sur la plus grosse cylindrée de la sélection. Du coup, on a 47 chevaux et demi bien tassés. On reste toujours dans l'idée d'une moto fine et plutôt compacte. Mais par contre, on a quand même 190 kg sur la balance. Bah ouais, on peut pas tout avoir. Bon bah là, l'avantage de cette cylindrée, c'est qu'on a forcément du couple. Et comme c'est un moteur Honda, c'est très linéaire en fait. Mais ça pousse quand même, attention. Après, dans l'idéal, il faut quand même taper entre 5 et 8000 tours pour avoir vraiment le meilleur du moteur. Moi, ce qui me plaît beaucoup sur celle-là par rapport aux autres, c'est qu'elle fait vraiment pas jouer. On a une super finition, c'est pas une moto au rabais. En plus, cerise sur le cajou, on a quand même des amortisseurs réglables. Bah ouais. En plus, pour l'instrumentation, ce qui est bien, c'est qu'ils ont récupéré celui de la CBR 650. Un autre truc sympa là qui aidera les débutants, c'est l'embrayage à glissement limité. Donc là, ça t'évite de bloquer la roue arrière, de te faire une belle frayeur. Après, même sans ça, c'est une moto qui est très stable, qui est très homogène. Dans les enchaînements, pour la prendre en défaut, il faut vraiment y aller. Après, comme la plupart des motos de cette catégorie, elle est plutôt à l'aise en ville. Même si a priori, c'est pas ce qu'on lui demande. Pour ce qui est de la vitesse max, j'ai noté 185 km/h. Donc là, pareil, allez-y en commentaire pour confirmer tout ça. Après, pour finir sur le prix, bon, 6 899 €, c'est forcément plus cher que les 4 autres. Mais là, c'est à vous de voir si elle les mérite. On passe chez Kawasaki maintenant avec la Ninja 400. Là encore, largement inspirée de la ZX 10R. D'ailleurs, elle partage le kit déco KRT, même si elle existe aussi en noir. Là, pareil, on repart sur la base du Roadster. Comme elle a des carénages assez généreux, c'est vrai qu'elle protège plutôt bien. Et pour une fois, ceux qui sont plus grands, ils vont pouvoir en profiter. Après, on n'est toujours pas sur une position extrême, tout comme les autres. On reste sur une moto qui est facile, qui est maniable, qui se promène bien en ville. D'ailleurs, heureusement qu'ils ont arrêté le 300 et qu'ils sont passés au 400 parce que la différence est quand même notable. Là, du coup, on passe à 45 chevaux. Dans l'idéal, il vaut mieux taper au-dessus des 3000 tours. Le seul problème, c'est qu'elle consomme quand même 5 litres au 100, au moins. Je trouve ça énorme quand même pour un 400. Après, son gros point fort, c'est qu'elle est très agile. On peut très bien enchaîner les pif-paf sans se faire peur. Après, elle fait que 168 kg, du coup, on a quand même un rapport poids-puissance supérieur à la R3. Après, niveau prix, on est à 5 990 €. Pour la version noire. La verte est un petit peu plus chère, je me souviens plus trop du prix. Ah ouais, pour la vitesse max, elle est donnée à 190. Bon, à vérifier. On passe maintenant chez KTM avec la RC 390. Là par contre, niveau style, perso, je suis pas emballé. Chacun ses goûts. On va dire que le double optique à l'avant, je sais pas trop ce qui s'est passé. C'est dommage parce que tout le reste est vraiment très beau. Le cadre treillis orange, là, il passe super bien. En tout cas, là, pour une fois, ils sont pas contentés de rester sur la base du Roadster, puisque c'est quand même une Duke à la base. Mais ils ont vraiment revu la position de conduite, ils ont réétudié les commandes. Je parle des guidons et évidemment des platines. Du coup, on a une position qui est plus sport, même si, bon, c'est pas extrême non plus, loin de là. Et
puis la grosse différence par rapport aux autres, c'est qu'on n'a pas un twin parallèle, là on a un vrai mono. Et ouais, un 375 cm3 avec 44 chevaux. On a du couple. Elle gueule bien dans les tours. En tout cas elle est fun. Du côté de la suspension, on a du WP. Alors même si on pourrait s'attendre à un truc hyper rigide, etc. Bah non, c'est plutôt souple en fait. Après je dis ça, c'est évidemment quand on tartine un peu fort. Mais on va dire que sur un usage civilisé, en tout cas elles font très bien le boulot. Après le seul vrai problème d'un mono, bah, c'est que ça vibre. Et puis pour ce qui est du tarif, on est quand même à 6099 €. On termine avec la moins chère des 5, la Suzuki GSX-R 250, qui d'ailleurs a le plus petit moteur. On est sur un 2,5 de 25 chevaux. La moto en elle-même, c'est une base d'Inazuma. On a 23,4 Nm de couple, à 6500 tours. Bon, on est d'accord, c'est pas la plus violente des 5. Hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est côté look, on est quand même très près des grosses GSX-R. D'ailleurs, on a l'instrumentation qui va avec. On est là encore sur une position confortable. Je dirais même que c'est la seule des 5 à être vraiment confortable pour rouler à 2. D'ailleurs, elle pèse que 181 kg. Bon, vous allez dire, c'est pas plus mal vu le petit moteur. On n'a pas de suspension réglable, mais elles sont plutôt homogènes. D'ailleurs, elle est réputée comme très équilibrée, cette moto. C'est une moto qui inspire confiance et je pense que pour les débutants, c'est quand même important. Côté freinage, bon, évidemment, on va pas faire le fou sur les circuits avec. Après, qui va aller sur circuit avec ça? Au niveau de la conso, j'ai noté 4 litres et demi au 100 et pour le tarif, on est à 5399. Donc en clair, c'est le choix raisonnable parmi les 5. Ça serait pas mal que vous donniez votre avis en commentaire sur ces motos-là, si vous les connaissez bien, si vous pouvez aider vos chers camarades de nouveaux motards. C'est vrai, quand on débute, on sait pas trop à quoi on a affaire. Dans tous les cas, ça aidera tout le monde. Hein. Pensez à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Vous pouvez apporter quelques petites corrections constructives, bien sûr. Une nouvelle fois, bienvenue aux nouveaux arrivants. Pensez à vous abonner et à partager, bien entendu. Sur ce, complètement à bientôt sur Motorz & Co.